nouveau-nés désincarnés et les personnes difficiles. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 3 mai 2018. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes chers amis, bonsoir à tous. Avec une grande affection, comme toujours, nous commençons une autre pilule nocturne de l'Évangile. Et vous le savez déjà, la pilule nocturne est notre espace de questions et réponses totalement ouvert à vous, quelle que soit votre religion, où que vous vivez, ou pour toute autre question. Hélène Gomez nous demande: comment faire face, Ricardo, à un environnement toxique mais hautement nécessaire? Qu'imaginer d'être dedans me donne envie de fuir. Et pour le moment, je ne peux pas partir. Hélène, c'est certainement un problème commun comme beaucoup d'entre nous. Quand nous devons vivre dans certains endroits difficiles, peut-être que cet endroit toxique peut être un environnement familial, différent de ce que vous aimeriez. Cela peut être aussi un environnement professionnel, différent également de ce que vous aimeriez. Ou même un endroit religieux où les choses ne vont pas si bien. La réponse est claire. Quelle est la meilleure façon pour vous de faire face à un environnement extrêmement difficile? Imaginez que vous êtes dans un environnement rempli de pierres. Préférez-vous couvrir toute la pièce avec un tapis ou mettre des sandales? Mieux vaut porter des sandales pour marcher au-dessus des pierres. C'est plus facile. Alors, chère Hélène, à tous ceux qui ont ce genre de questions, l'Évangile nous apprend à prendre soin de nous, quel que soit l'environnement extérieur. Prenez soin de votre maison mentale. Si vous cultivez de bonnes pensées au lieu d'être influencé, vous influencerez l'environnement. J'ai un bon ami qui est en prison actuellement. Je vous l'ai déjà dit ici, il y a quelque temps. Je l'ai rencontré après qu'il ait commis un crime, lorsqu'il était beaucoup plus jeune. Grâce à Dieu, il a regretté son geste, il purge sa peine et cela fait bien longtemps. Sa peine va se terminer et il sera libéré, avec la grâce de Dieu, bientôt. Et il sera de retour dans la société, complètement rétabli. Il a transformé le terrible environnement des prisons brésiliennes où il a séjourné, avec son exemple de lumière, toujours basé sur l'Évangile. Donc vous voyez qu'il n'y a personne qui ne puisse pas transformer un environnement externe quand il transforme l'environnement interne, quelle que soit la situation. J'ai mentionné dans la pilule du matin des cas de compagnons en milieu hospitalier. Imaginez, ils sont hospitalisés dans les urgences, mais malgré le problème difficile de santé auquel ils sont confrontés, ils éclairent les gens qui prennent soin d'eux. Parfois, la personne est en bonne santé physique, mais avec une âme malade. Et la personne est physiquement très malade, mais elle a une âme saine, sourit et va bien. Quelle est la raison? Parce qu'elle cultive un environnement de bien-être. Prions, Hélène, allons faire l'Évangile à la maison. Certainement, la méditation aide beaucoup, ma chère. Nous parlons tellement de méditation ici, mais peu méditent, c'est bien dommage. Lorsque vous prenez vraiment au sérieux et pratiquez la méditation, vous verrez que l'esprit est calme et le cœur plus en paix. Souvenons-nous que la prière, associée au développement de l'intelligence émotionnelle, apaise notre être et change l'environnement qui nous entoure. L'autre question a été posée par Eduardo Santos. Ricardo, bonjour. Il y a 7 mois, nous avons perdu notre fils qui est né prématurément. C'était notre premier enfant. Il est resté avec nous pendant 14 jours, mais il est décédé. Mon épouse est très contrariée. Tout s'est passé très rapidement. Je voulais en savoir plus sur les bébés qui désincarnent prématurément. Eduardo, que Jésus continue de vous inspirer, vous et votre épouse bien-aimée. Sans aucun doute, un esprit cher s'est réincarné, mais pour un temps relativement court dans votre famille.
L'Évangile nous enseigne que rien ne se produit par hasard. Lorsque nous avons des désincarnations similaires à celle-ci, des bébés naissent prématurément. Le test est presque toujours pour les parents, pour que, de plus en plus, ils valorisent la foi, la paternité et la maternité. Nous oublions ce que nous avons fait dans la vie passée, et nous nous souvenons à peine de ce que nous faisons maintenant. Mais c'est souvent une preuve pour renforcer la foi des parents. Cela peut être aussi un test pour l'esprit qui, bien souvent, doit également s'efforcer de se réincarner, car de nombreuses fois l'esprit lui-même avait des difficultés dans l'existence passée sur la question de la grossesse. Donc, quand cela arrive, ce n'est pas à nous honnêtement de remettre en question ce qui s'est passé, mais à nous de demander « Que puis-je apprendre de ce qui s'est passé ? Puis-je être plus humble ? Puis-je travailler ma foi ? Puis-je la redoubler ? Comment ça marche ?» Souvent, l'esprit lui-même essaie et revient. Et je l'ai déjà dit ici aussi. Un couple d'amis très chers à mon cœur, des gens très proches, je suis même le parrain de l'un de leurs enfants, qui a eu un bébé qui est également décédé à l'âge d'1 an. Ils étaient très jeunes. Cela a généré une douleur très profonde dans le couple, à tel point qu'au début, ils ne voulaient plus avoir d'enfants. Mais Dieu merci, la bonté divine est merveilleuse. Je me souviens quand mon épouse est tombée enceinte, dans ce contact direct avec ce couple qui nous tient à cœur, elle a réagi et lui aussi. Et la bonté divine a été sensationnelle. Elle est rapidement tombée de nouveau enceinte, l'enfant est venu au monde, puis un autre bébé est arrivé. Ce n'est peut-être pas le cas, mais j'ai le sentiment que l'un de ces enfants est la même petite fille qui est décédée auparavant. Mais maintenant, elle est venue dans un bien meilleur état pour rester avec ses parents. Et aujourd'hui, les 2 enfants vont très bien, heureux, malgré la désincarnation prématurée qui s'est produite dans le passé. Ce qui nous reste de la leçon de l'Évangile, c'est que nous ne devons jamais abandonner notre foi. Le temps est l'élixir qui apaise la douleur, qui fournit des explications sur des situations apparemment inexplicables. Le temps est l'instrument que le Seigneur de la vie utilise pour calmer tout ce qui nous dérange et de tout remettre à sa place. Que Dieu vous bénisse tous et bénisse Hélène et tous les autres, afin qu'ils se calment et influencent l'environnement avec sa manifestation de lumière interne, plutôt que d'en être influencés. Et par conséquence, lorsque des situations douloureuses nous arrivent, semblables à celles racontées par Eduardo et sa famille, que nous pouvons aussi honorer Jésus avec foi et patience. Je sais que ce n'est pas facile. Et faisons confiance à la certitude que tout sera normalisé en temps voulu. Et à bientôt mes amis, à très bientôt.